Nous traversons souvent certaines situations dans lesquelles, si nous avions les paroles adéquates, elles pourraient nous aider à en sortir victorieux. La Bible est remplie de ces paroles puissantes pour affronter toutes sortes de circonstances et triompher d'elles. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui changera et impactera considérablement ta vie dans tous ses aspects, selon les situations que tu traverses. Nous passons tous par des moments de turbulence, nous faisons tous face à des épreuves, et Dieu nous a donné des paroles puissantes pour les surmonter. Le vrai problème, c'est que nous les ignorons, ou du moins, nous ne les connaissons pas. Et par conséquent, nous périssons, comme le dit clairement Osée 4, verset 6. Souvenons-nous de ce que Jésus a dit lorsque Satan est venu le tenter. Il a cité la parole en disant « Il est écrit ». Notre Seigneur Jésus nous montre ici l'importance de connaître la parole et le pouvoir de la déclarer pour obtenir une victoire triomphante. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir ces paroles et apprendre à les utiliser pour une victoire totale selon les situations que tu traverses. Avant d'aborder les versets selon les différentes circonstances, nous verrons l'importance de la prière face aux situations que nous rencontrons. Face à toutes sortes de situations, nous devons avoir le réflexe de prier, car c'est l'arme la plus efficace pour débloquer ces problèmes. C'est aussi durant la prière que nous pouvons utiliser efficacement les versets bibliques que nous allons aborder. La puissance de la prière est bien illustrée dans Actes 16, versets 25 à 26. Paul et Silas furent emprisonnés à cause de leur foi. En pleine nuit, ils se mirent à prier et à chanter de tout leur cœur. Alors Dieu envoya un ange pour les libérer. Ce récit nous montre que la prière brise les chaînes, les murs et même les blocages. Lorsque les situations semblent compliquées, la prière doit être notre ressource. Peu importe combien de fois tu es fatigué, il me suffit de prier pour retrouver la force, le courage et l'assurance. La prière n'est pas une solution de dernier recours. Elle est en réalité le moyen par lequel nous invitons Dieu à intervenir dans notre situation. Éphésiens 6, verset 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ce verset se trouve dans le passage où Paul décrit les armes spirituelles, et la prière y est mentionnée comme une arme spirituelle. Elle est en effet à la fois une arme offensive et défensive. Lorsque nous prions, nous pouvons repousser l'œuvre de l'ennemi et nous protéger de ses multiples attaques. Je t'invite donc à ne pas rester passif. Utilise la prière pour détruire les plans du diable. Ta prière est efficace. Utilise cette arme et tu marcheras ainsi dans la victoire. Jésus a pu dire à ses disciples dans Matthieu 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Dieu veut tout nous donner, tant que cela fait partie de son plan pour nos vies. La clé pour activer cela, c'est la prière. Quelle est la situation à laquelle tu fais face en ce moment? Qu'est-ce qui te semble impossible actuellement? Je t'invite à adresser ta prière à Dieu avec foi. Rien ne peut résister à la puissance de la prière. Car lorsque tu pries, tu invoques l'intervention divine dans ta vie. Connais-tu une situation qui soit au-dessus de Dieu? Rien, absolument rien, n'est impossible à ton Dieu. Alors sois un homme ou une femme de prière. Amen. Parlons maintenant des différents versets selon les situations que nous traversons. La première catégorie concerne la foi. Quelles paroles devons-nous déclarer face au manque de foi? Rappelons que la foi est très importante pour que les versets bibliques s'accomplissent dans nos vies. Les versets doivent être déclarés sur la base de la foi, sinon il n'y aura pas de résultat concret. Nous ne pouvons pas voir quelque chose s'accomplir si nous ne croyons pas que c'est possible. Et lorsque la parole esprit, vie et vérité est unie à la foi d'une personne, cela produit l'accomplissement. Autrement dit, parole plus foi égale accomplissement. Si tu manques de foi, prie pour la recevoir. Si tu manques de foi, lis la Bible. Si tu manques de foi, écoute des enseignements qui peuvent faire grandir ta foi. Si tu manques de foi, écoute des témoignages qui t'aident à croire que si Dieu l'a fait pour ces personnes, il peut aussi le faire pour toi. Analysons cette histoire dans Marc 9. C'est l'histoire d'un homme qui a amené son fils à Jésus pour sa délivrance. Cependant, Jésus n'était pas là. Il s'était retiré avec ses 3 disciples fidèles sur une haute montagne où il fut transfiguré. À son retour, il vit l'échec des disciples qui ne l'avaient pas accompagné. Voyant la foule courir à sa rencontre, il leur demanda ce qui se passait. L'homme prit la parole et raconta sa situation et celle de son fils. À la fin, il dit ceci dans Marc 9, verset 22. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus, en entendant cela, répondit au verset 23. « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Ici, Jésus veut nous faire comprendre la nécessité de la foi pour que nos prières soient exaucées.
Il y a de nombreuses situations comme celle-ci dans la Bible qui montrent l'importance de la foi quand il s'agit de débloquer, de changer ou de voir l'accomplissement. Si tu veux la foi, si tu manques de foi, voici quelques passages qui peuvent t'aider à augmenter ta foi. Hébreux 11, verset 1 nous donne une définition complète de la foi. Il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Paye. Jacques 1, verset 5 dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Ce verset nous montre que si nous manquons de sagesse, nous devons la demander à Dieu, et il nous la donnera. Tu vas faire une prière simple et dire « Seigneur, voici ce qui est écrit. Sur la base de cette parole, je viens te demander la foi en toi, la foi en ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Et rende grâce à Dieu parce qu'il t'a donné cette foi. » Il est important de remercier Dieu, car cela active l'exercice de la foi. Dans Colossiens 2, versets 6 et 7, il est écrit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » L'apôtre Paul nous dit ici que pour avoir la foi, il faut marcher en Jésus, s'enraciner en lui, se construire en lui. D'où l'importance d'avoir une communion intime avec Jésus et sa parole. Tu vas demander à Dieu, « Seigneur, aide-moi à m'enraciner en toi et à marcher avec toi pour que ma foi grandisse. Aidez-moi à aimer ta parole afin que ma foi augmente. » Et ensuite, rende-lui grâce. Notons qu'il y a beaucoup de paroles dans la Bible qui peuvent t'aider à grandir dans la foi. Mais Romains 10, verset 17, résume cela ainsi. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ce passage nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Autrement dit, elle vient de ce que nous écoutons. Et si tu veux avoir foi en Dieu et en sa parole pour qu'elle devienne une réalité et un accomplissement dans ta vie, tu dois écouter la parole de Dieu. C'est le seul moyen. Pour cela, il faut lire la Bible, écouter des enseignements, entendre des témoignages qui peuvent t'aider à rester en contact avec Jésus et sa parole. Voici quelques passages liés à la foi, 2 Corinthiens 5, verset 7, Hébreux 12, verset 1 à 2, Hébreux 11, verset 6, Galates 3, verset 26, Éphésiens 2, verset 8, Galates 2, verset 20, Éphésiens 3, verset 17 à 19, 1 Corinthiens 16, verset 13. Lorsque tu lis ces versets, que ce ne soit pas simplement une lecture, mais un désir, une prière. Fais toujours une petite prière de déclaration, de proclamation en lien avec ces versets. Recommandation générale. Il est encore plus puissant de lire la parole de Dieu à haute voix dans nos circonstances les plus difficiles. Dieu nous assure une puissance incroyable qui découle de sa parole. Cette parole te relèvera, nous fortifiera, et nous fera entrevoir l'espérance dont nous avons besoin. N'est-ce pas lui qui dit dans Jérémie 1, verset 12, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Alors affronte ta situation avec sa parole. Avant de parler de la première situation et des versets qui s'y rapportent, nous voulons t'encourager brièvement. Donne simplement un like à la vidéo. Nous te laissons quelques secondes pour le faire. Que Dieu te bénisse abondamment pour ce petit mais significatif geste envers sa parole. Partage aussi cette vidéo pour bénir quelqu'un. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de nos moments ensemble. Revenons à notre thème. Première situation. Quand tu es malade ou dans la souffrance. Sache que notre Seigneur Jésus a porté toutes nos maladies et enduré nos souffrances afin que nous soyons libres de ces maux. Aujourd'hui, peut-être que tu souffres ou que tu es malade dans ton corps, ton cœur ou ton esprit. Déclare ces paroles sur ta vie, car Jésus a déjà tout accompli, et reçois la guérison parfaite en lui. La guérison est une bénédiction à laquelle tout chrétien a droit au nom de Jésus. Voici quelques promesses bibliques concernant la guérison divine. Par la foi, saisis ces promesses. Ésaïe 53:5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Cette même vérité est reprise par l'apôtre Pierre en 1 Pierre 2, verset 24. Maintenant déclare, « Mon Dieu, il est écrit que par les meurtrissures de Jésus je suis guéri. Alors je le proclame sur ma vie. Je suis guéri. » Fais cette déclaration à tout moment. Et crois dans ton cœur que cette parole proclamée est puissante pour produire une guérison totale. Deutéronome 7, verset 15. « L'Éternel éloignera de toi toute maladie.
Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Jérémie 17, verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Psaume 13, verset 3. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ésaïe 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et bien d'autres encore. Sache qu'il y a tant de paroles comme celle-ci dans la Bible qui peuvent t'aider à affronter victorieusement toutes sortes de maladies. Connecte-toi donc à ces paroles merveilleuses et fais les tiennes en les déclarant sur ta vie. Deuxième situation. Quand tu as péché et commis des erreurs, tu dois savoir qu'il n'y a aucun péché au-dessus de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Cependant, pour que cette grâce se manifeste, il est nécessaire de reconnaître notre état, de confesser nos péchés et de s'en détourner. La Bible déclare que si nous péchons, si nous commettons des fautes, nous devons nous tourner vers notre avocat, celui qui peut nous défendre et nous justifier devant le Père. Jésus-Christ lui-même a été la victime qui a pris notre place sur la croix pour expier nos fautes. L'apôtre Jean illustre cela dans 1 Jean 2, versets 1 à 2, où il écrit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dieu nous exhorte aussi à venir discuter avec lui quand nous péchons, par ses paroles dans Ésaïe 1, verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Il y a aussi ce passage de 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Nous ne pouvons pas conclure sans citer ce puissant psaume écrit par David, après avoir commis 2 péchés très graves. Pourtant, ce même David a été appelé par Dieu, un homme selon mon cœur. Contrairement à Saül, David a compris le secret et la puissance de reconnaître son péché, se repentir sincèrement et abandonner le péché. Si tu te trouves dans un état de péché, ce n'est pas une condamnation définitive, mais ne reste pas dans cet état. Ne dis pas que tu as trop péché. Viens au pied de la croix avec sincérité et abandon, pour te connecter à la miséricorde de Dieu. Comme David, approprie-toi le psaume 51 et dis « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Psaume 51, versets 3 à 6. Après tout cela, crois dans ton cœur que Dieu t'a pardonné et purifié par son sang précieux, en te basant sur 1 Jean 1, verset 9, où l'apôtre Jean dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Troisième situation, quand tu te sens seul, tu n'es pas seul. Dieu lui-même déclare qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Même si tu ressens la solitude, sache que l'Esprit de Dieu habite en toi et qu'il ne nous a pas laissés orphelins. La solitude est un esprit qui oppresse et ment à ses victimes. Lis et confesse la parole de Dieu, et reconnais que Dieu est avec toi, que son esprit est en toi. Notre Seigneur Jésus dit en Matthieu 28, verset 20, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Crois-le et déclare-le. Dis, Seigneur, il est écrit dans Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Merci parce que tu es avec moi. Lise, déclare, approprie-toi et présente à Dieu sa parole, lui qui veille sur elle pour l'accomplir. En effet, il dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et crois que le Seigneur ton Dieu marche lui-même avec toi, qu'il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas, comme le dit Deutéronome 31, verset 6. Notre Seigneur Jésus déclare des paroles puissantes sur l'esprit de vérité qu'il nous donne et qui demeure toujours avec nous. Dans Jean 14, versets 17 à 21. Prier, déclarer et s'approprier ces paroles te conduira à considérer que tu n'es effectivement pas seul.
non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Cela se manifeste par la paix intérieure du Saint-Esprit et aussi par le réconfort de la parole de Dieu et d'une communauté chrétienne. Quatrième situation. Quand tu es dans le doute et la peur, Dieu est avec nous et il déclare 365 fois dans sa parole « Ne crains pas ». Tu peux lire et méditer sur les versets suivants qui t'encourageront et chasseront le doute et la peur de ton cœur. Quand la confusion semble s'installer, quand le doute veut te dominer, approprie-toi cette histoire dans Marc 5, qui a poussé Jésus à dire au verset 36 à l'un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, « N'aie pas peur, crois seulement, et foi que rien n'est impossible à Dieu. » Luc 1, verset 37. Lise aussi Marc 11, verset 23, Matthieu 10, verset 31, Deutéronome 31, verset 6. Cinquième situation. Quand tu te sens découragé, Dieu, à travers sa parole, ne cesse de nous encourager. Parfois, il suffit simplement de la lire à haute voix pour éveiller notre cœur et recevoir le courage dont nous avons besoin. Oui, il faut du courage pour ne pas abandonner face aux difficultés de la vie. C'est dans sa parole que tu trouveras la force et le courage. Dis à haute voix, « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Au psaume 43, verset 5. Lise aussi Esdras 9, verset 4, 1 Chronique 22, verset 13, Deutéronome 31, verset 7. Sixième situation. Pour proclamer ta victoire. Ces versets bibliques sont des armes puissantes dans le combat. Nous sommes déjà plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais ces versets t'aideront réellement à te stabiliser et à rester dans cette victoire. Utilise-les sans modération. Utilise chacun de ces versets en les mettant à la première personne du singulier. C'est-à-dire personnalise le verset. Confesse-le sur ta vie et ta famille, au moins une fois par jour. Maintenant dis, Seigneur, ta parole déclare dans 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Répète ce verset en le personnalisant. Je déclare selon 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui me fait toujours triompher en Christ, et qui répand par moi en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. En me basant sur cette parole, je déclare « Mais grâce soit rendue à Dieu qui donne à ma famille la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il est écrit dans Deutéronome 28, verset 7. « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » En me basant sur cette parole, je déclare « L'Éternel me donnera la victoire sur mes ennemis qui s'élèveront contre moi. Ils sortiront contre moi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. » Septième situation. Quand tu as des besoins. Nous avons tous des besoins. Connaître ces paroles et s'en approprier changera considérablement les choses. Utilise chacun de ces versets en les mettant à la première personne du singulier. Confesse la parole sur ta vie et ta famille, au moins une fois par jour. Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Philippiens 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Éphésiens 3, verset 20. « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Huitième situation. La réponse à nos prières. La Bible est une source de bénédiction pour ceux qui croient qu'elle est inspirée de Dieu. Elle est remplie de promesses liées à la réponse à nos prières. Dieu est celui qui consomme et récompense la foi. Cela signifie que notre foi est comme une offrande pour lui. Et il y répond. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voici des promesses bibliques du Nouveau Testament et des psaumes qui nous assurent que Dieu nous écoute. Crois et sois exaucés au nom puissant de Jésus. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cette parole vient directement de la bouche de celui qui exauce. Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui,
parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Jean 14, verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Souviens-toi de ces paroles puissantes, de celui qui les a prononcées et qui est capable de les accomplir. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Psaume 37, versets 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Peu importe la situation que tu traverses, la Bible offre des solutions et des promesses solides pour t'aider à triompher. L'important est d'appliquer la parole de Dieu chaque jour, en priant, méditant et agissant selon ses enseignements. Ces versets bibliques sont une source infinie de sagesse pour chaque situation de la vie. Dans chaque défi, la clé réside dans notre réponse fidèle et confiante envers Dieu. Selon ce que tu traverses, ces versets ne sont pas seulement des paroles de consolation, mais aussi des guides pratiques pour savoir comment réagir, croître et vaincre. Il est important de méditer sur ces versets, de les appliquer à tes circonstances et de laisser la sagesse divine te guider à travers chaque épreuve. Ce sont des ressources puissantes qui, lorsqu'elles sont appliquées à notre vie, nous permettent de surmonter les défis. La clé est d'intégrer ces enseignements dans notre quotidien par la prière, la foi et la pratique des principes divins, en nous souvenant toujours que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Dieu nous offre tout ce dont nous avons besoin pour vaincre chaque situation. Si ce moment t'a été utile, n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner pour la deuxième partie. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.